l'agneau est souverain. Adore-le. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ah, Seigneur, c'est toi qui nous veux. Adore-le de là où tu es. Merci Jésus. Il est Nous bénissons ton nom. glorieux et digne de régner. Oui, l'agneau. Merci pour tout. L'agneau. Est-ce que nous pouvons ensemble le déclarer avec lui? Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau. Est souverain. Car il est glorieux. Le glorieux est digne. Adore-le ce soir. L'agneau. Oh, tu peux mieux faire. Ah. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau. Est souverain. Avec vie, car il est glorieux. Digne de régner. L'agneau Est souverain. nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau. L'agneau est souverain. Nous disons gloire, 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 chantons gloire, gloire, chantons gloire. gloire à l'agneau. Oui, gloire, oui, gloire, oui, gloire, oui, gloire. À l'agneau, car il est glorieux. Nous élevons nos voix. L'agneau. Encore, nous disons gloire, gloire. Oui, gloire, oui, gloire. Nous disons oui, gloire. Nous disons gloire. Adore-le ce soir. Oui, gloire. À l'agneau. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau est souverain. Il est souverain. Encore nous disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous disons gloire. Adore-le. Nous disons gloire. Nous tirons ton gloire. Nous disons gloire à l'agneau.
l'assemblée car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Nous Nous élevons nos voix. Il est souverain, il est digne. L'agneau de Dieu est souverain. Est-ce que tu peux le déclarer? L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain. Oui, nous élevons nos voix. Il est souverain. Avec le goût de louange, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Élève-le de là où tu es. Bénis le Seigneur. C'est le moment. C'est le moment de l'élever. Élève le Seigneur. Élève Jésus. Oh, il mérite, il mérite, il mérite. Il mérite. Est-ce que tu peux l'adorer? Oh, Jésus, bénis-le de là où tu es. Jésus est digne. Il est digne de te lever. Il est digne de te lever. Oh, merci Jésus. Oh, Viens rétablir merci Jésus. ton trône éternel. Adore-le ce soir. Il est digne. Par nos louanges, Ah, Dieu nous invitons. viens Jésus. Viens Jésus, prends Merci la Seigneur. place du roi. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens rétablir. Oui, par nos louanges, Jésus, viens prendre la place du
Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous te faisons roi, nous te faisons roi. Viens Jésus. Jésus, prends la place du roi. Oui, prends ta place, prends ta place. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Acclame-le dans cette présence. Acclame-le dans cette présence. Et nous Acclame-le, acclame l'agneau de Dieu. 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 Merci Jésus. Jésus prend Oh, la place merci Seigneur. du roi. Alléluia. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir, Jésus. Acclame l'agneau. Ah, nous poussons des cris de joie dans Acclame cette le Père, présence. acclame le Fils, acclame le Tu mérites que nous Saint-Esprit. t'acclamons. Tu mérites que nous t'acclamons. Acclame l'agneau de Dieu. Tu mérites que nous t'acclamons, Jésus. Oh. Ah. Nous voulons dire béni soit. Oh. Ah. Ah. Bénisse-le, Seigneur. Jésus est digne d'être célébré. Tous habitants du Du Seigneur. Qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénisse-le, Seigneur. Vous tous habitants du Seigneur, qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Et nous déclarons bénisse-le, Acclame-le. Célèbre-le, célèbre-le dans sa présence. Célèbre-le. Célèbre-le. Oh. Célèbre-le, 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 célèbre-le. lui qui fit le ciel Alléluia. et la terre. Merci. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh Dieu, Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Lui qui fit le ciel Alléluia. et la terre. Acclame-le dans sa présence. Acclame-le. Lui qui fit le ciel Acclame-le, acclame-le. et la terre. Acclame-le, Lui acclame-le. qui fit le ciel. Acclame-le. Lui qui fit Acclame-le. Tu l'acclames assis. et la Ah, tu l'acclames assis. Acclame Lui qui Jésus. fit le ciel. Lui qui fit Acclame le roi des rois. et la Acclame le Seigneur des seigneurs. Lui qui fit le ciel. Oh. Lui qui fit le ciel Alléluia. et la terre. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous avons dit que c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et tu as créé toutes ces choses sur rien du tout. Nous voulons t'honorer pour ta sainte présence, ô Père. Nous voulons te rendre toute la gloire
Parce que la Pâque est très significative pour nous, Seigneur. C'est à partir de la Pâque que nous sommes délivrés. C'est à partir de la Pâque que tu nous as donné de transiter depuis le monde des ténèbres jusque dans ton admirable lumière. C'est à partir de la Pâque éternelle que notre victoire sur l'œuvre des ténèbres a été prononcée. Et nous sommes reconnaissants pour ton œuvre extraordinaire. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli en faveur de l'humanité. Oh Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur, Jésus. Merci pour ce temps, oh, en ta présence. Merci pour ce séminaire qui est une occasion pour nous de te remercier pour cette œuvre d'expiation en faveur de chacun d'entre nous. Nous te disons merci infiniment. Sois avec nous encore ce soir et bénis-nous. Et que ta gloire resplendisse en ce lieu. Bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous. Donne-nous, ô Saint-Esprit de Dieu, de ressortir d'ici comme tu le veux pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. On va s'asseoir en acclamant le Seigneur. Merci au groupe de louanges. Merci à chacun d'entre vous. Je veux que tu regardes quelqu'un. Dis-lui, Dieu te bénisse. Alléluia. Dis encore, Dieu te bénisse. Vous savez, manquer de célébrer Dieu dans cette période, manquer de célébrer Dieu dans cette période de commémoration, c'est tout simplement manquer de reconnaissance vis-à-vis de ce que le Seigneur a accompli pour toute l'humanité il y a de cela des millénaires. Alléluia. Ne pas lui offrir une lucarne pour glorifier son nom, c'est tout simplement lui dire, Seigneur, tu aurais bien fait de rester sur ton trône tout simplement. Donc manquer de célébrer Dieu durant cette période, c'est ne pas manifester notre gratitude à son endroit. Donc ce séminaire n'est pas qu'un simple séminaire. C'est aussi une opportunité pour nous de lui dire merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Parce que c'est par toi que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par toi que nous avons la vie. C'est par toi que nous avons accès à Dieu le Père. Donc à chaque fois que nous nous tenons dans cette période-là, dans sa présence, voici la lettre que nous lui envoyons, Seigneur. Nous te remercions, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Parce que de mort que nous étions, tu nous as donné d'avoir la vie en toi. Alléluia. Je veux que tu prennes 30 secondes là où tu es. Baisse la tête 30 secondes. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la Pâque. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Dis merci au Seigneur pour sa vie. Dis merci au Seigneur pour le ministère de la réconciliation. Dis merci au Seigneur pour la délivrance qu'il t'a accordée. Dis merci au Seigneur pour la libération. Dis-lui merci pour la rédemption. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Oh, c'est le moment. Bénis-le en quelques secondes. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous aurons 3 jours où nous partagerons ensemble la pensée de Dieu pour nous, pour cette période. Et la Pâque est un temps de bénédiction pour l'Église aujourd'hui. Parce que la Pâque est toute une histoire. Et la Pâque nous fournit une certaine ambiance, une certaine atmosphère. Alléluia. À chaque fois que nous élevons Dieu dans cette période, nous attirons à nous une grâce incroyable. Et nous aurons aujourd'hui, nous aurons demain qui sera un moment de projection de films demain jeudi et vendredi. Nous allons continuer dans le message, dans l'enseignement que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que chaque message que Dieu nous donne, à un moment donné, transporte la vie. Un message n'est jamais un simple verbe, mais les messages sont esprit et vie. Un jour, c'est Jésus qui l'a dit, en Jean chapitre 6. Il dit, les paroles que je vous adresse, ces paroles sont esprit et vie. Donc, à chaque fois que nous entendons, que nous écoutons un message de Dieu, et surtout lorsque nous acceptons ce message, parce que c'est possible d'entendre et de ne pas l'accepter, mais à chaque fois que nous l'acceptons, ce que nous téléchargeons, c'est l'esprit et la vie de Dieu qui est contenu dans ce message. Donc nous allons commencer aujourd'hui. Demain, nous aurons un moment fort de projection de film demain.
Ça sera très émouvant. Ça sera un temps bénédictionnel aussi pour tous ceux qui seront là. Et le vendredi, nous continuerons sur cet esprit de la Pâque. Je voudrais intervenir sur le thème comme sur l'affiche qui est le sang rédempteur de notre Seigneur Jésus. Le sang rédempteur de notre Seigneur Jésus. Nous avons à maintes reprises enseigné sur cela. Nous avons à maintes reprises parlé de la notion du sang. Nous avons même parlé de l'œuvre de la croix. Mais vous savez, à chaque fois que nous avons la possibilité de revenir sur les mêmes passages, il y a toujours une révélation particulière que le Seigneur nous donne. Comme pour dire que la parole est profonde, la parole est lourde et la parole est comme un puits. À chaque fois que tu puises, tu as l'impression que plus tu puises, plus encore la quantité d'eau restante augmente. Et pour ce faire, je voudrais nous lire Éphésiens chapitre 1, des versets 4 au verset 7. Je veux qu'on soit très attentif, je serai bref. Et nous allons prier après et poser les actions que le Seigneur nous a mis à cœur de poser. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Écoutez bien ce qui est dit. Vous savez, quand vous avez la possibilité de méditer les Écritures, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus vieux que le temps. Et vous allez vous rendre compte que vous existez avant même que Lucifer n'existe, avant même que Satan n'existe. Vous êtes une créature de l'éternité. Vous êtes plus ancien. Votre apparition sur la terre s'est faite par rapport à votre âge. Mais vous existiez depuis l'éternité. Dieu était enceinte de vous avant même que la terre ne soit créée. C'est très important. C'est pourquoi quand vous lisez ce verset 4 dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant même que le projet du monde ne soit, Dieu nous avait déjà sélectionnés. Dieu t'avait vu, Dieu t'avait déjà sélectionné, Dieu t'avait touché. Donc tu es une créature vieille. Alléluia. Tu es une créature vieille. C'est ton corps qui a 40 ans, qui a 50 ans. Ton esprit est un vieillard. Dis à quelqu'un, tu es un vieillard. Parce que tu existais dans l'éternité passée. Dans la cour de Dieu, dans la cour royale, la cour des esprits. Tu étais là. Ah, tu étais là. Tu étais dans la cour royale comme une semence de l'éternité. Et c'est ce que les pharisiens n'ont pas compris. Quand Jésus a dit, mais je suis plus vieux qu'Abraham. Il dit, mais comment tu peux être petit comme... Ils n'ont rien compris. Le monsieur avait un corps de 33 ans, mais l'esprit en lui était un vieillard. Ah, c'est ton corps qui a 53 ans, tu es un vieillard. Alléluia. Dis à quelqu'un, respecte-moi, hein? C'est pas mon âge physique, je suis un vieillard. Regarde ton voisin, dis-le, je suis un vieillard. Maintenant, si c'est une femme, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, tu es un vieillard aussi. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Il dit, en lui, Dieu nous a élus. En qui? En Christ Jésus. Quand vous lisez les passages en haut, ça parle de Jésus. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset 6 dit, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Le verset 7 qui m'intéresse, en lui, nous avons la rédemption. En qui? En Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc en lui, nous avons la rédemption par son sang. Donc la réalité qui nous donne la rédemption, c'est le sang. Mais le sang de qui? Non pas le sang des boucs, non pas le sang des agneaux qui étaient offerts, mais le sang de l'agneau, de lui qui est l'agneau de Dieu. Amen. Donc nous avons la rédemption par le sang. Et par ce même sang, la Bible dit nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc sa grâce est riche pour sponsoriser ta vie. Sa grâce est riche pour financer chaque dimension de ton être. Sa grâce est riche pour prendre soin de toi durant tout ton passage, ton parcours sur la terre. La grâce de Dieu est riche. Elle est d'une richesse incroyable. Elle est d'une richesse philanthropique. Elle est d'une richesse qui déborde. La grâce de Dieu est suffisante pour prendre soin de toute ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à ce que tu rejoignes le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Je veux qu'on soit très,
très attentif pour nous. Je voudrais juste définir un peu un mot très important qui est dans le thème. J'ai parlé du sang rédempteur. Et c'est le mot le plus souvent que nous lisons dans les Écritures et que nous devons comprendre. Quand vous lisez ce même passage, il est dit, en lui, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. C'est quoi la rédemption? Je vais d'abord nous donner une définition assez simple de la rédemption et après nous allons continuer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du mot rédemption vient rédimer, racheter. Quand on parle de rédemption, ça fait allusion à la libération d'une personne par le paiement d'une rançon. Donc, quand on dit qu'une personne a été rédimée, c'est en fait une personne qui a été rachetée. Parce que nous avons tellement enseigné dessus qu'à cause du besoin du temps, je ne peux pas encore revenir en arrière. Mais nous savons tous que par le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, nous avons été livrés entre les mains du diable. Parce que la Bible dit, celui à qui tu te soumets pour obéir, tu fais de lui maître sur toi. Donc Jésus est venu sur terre dans le but justement de nous racheter. Mais par rapport à ce qui a été fait en Éden, le coût de notre rachat ne pouvait pas être les finances. Alléluia. Par rapport à ce qui a été fait en Éden, le coût de notre rachat ne pouvait pas être le diamant. Par rapport à ce qui a été fait en Éden, le coût devait être une réalité qui devait satisfaire Dieu. Parce que le coût ou le prix pour nous racheter devait faire quoi? Devait remplir ou devait satisfaire les exigences de Dieu en termes de justice. Parce que Dieu a sa manière de fonctionner. Dieu a un mode opératoire par rapport au sacrifice ou par rapport plutôt à l'erreur, au péché qui a été commis dans Éden ou en Genèse. La seule chose capable de régler ce problème, c'était qu'une personne qui n'est jamais péché du tout décide de mourir pour sauver Adam. C'était la seule clé. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, le jour où tu manges, ce même jour-là, tu vas mourir. Donc l'homme a mangé et effectivement, il est mort. La mort ici, c'est séparé de Dieu. Il n'avait plus accès à Dieu. La preuve, l'Esprit de Dieu qui le visitait au quotidien dans le jardin d'Éden a dû partir. Et Adam est resté seul, sans Dieu. Le plus grand danger pour une personne dans la vie, ce n'est pas de rester sans argent. Le plus grand danger dans la vie d'une personne, ce n'est pas de rester sans voiture ou sans maison. Le plus grand danger pour l'humanité, c'est de rester sans Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'as pas les choses que tu as Dieu, les choses peuvent venir. Mais si tu as les choses, mais que tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Alléluia. Donc la solution de Jésus était la seule solution que Dieu pouvait avoir. Parce qu'aucun homme sans péché ne pouvait sauver l'homme. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes issus d'Adam. Et si le premier Adam a péché, c'est clair que tous ceux qui viennent de lui, sa descendance, également a péché. Donc la seule solution à l'équation qui se pose là, c'est que Dieu lui-même devait trouver une solution. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham? Abraham qui a pris son fils et qui est allé sur un mont pour l'offrir. Et quand vous lisez l'histoire d'Abraham et de l'agneau, vous allez vous rendre compte que c'était une préfiguration de ce que Jésus devait accomplir. À un moment donné, le Seigneur a dit à Abraham, prends ton fils unique et viens me l'offrir. Mais arrivé à un moment donné, le Seigneur a dit, non, pas ton fils. Parce que même si nous tuons ton fils est issu d'une lignée pécheresse. Le péché d'Adam a contaminé ton fils. Donc, Abraham, ton fils, même si je le prends, il est ton unique. Mais parce que le péché est en lui, il ne peut pas satisfaire mon exigence. Donc, Abraham, laisse ton fils. Regarde de l'autre côté, il y a un agneau. Et la Bible dit, l'Éternel s'est pourvu lui-même. Donc, ça veut dire que dans ce cas d'espèce, Dieu lui-même devait pourvoir en un homme par lui-même. C'est pourquoi Jésus qui est là, c'est Dieu homme tout simplement. Et beaucoup ont du mal à comprendre la notion de fils. Beaucoup discutent dessus. Comment Dieu peut-il avoir un fils? Comment Dieu peut-il avoir une femme pour avoir un fils? En fait, ils ne comprennent pas la notion de fils. Le fils, dans la dynamique de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement Dieu qui décide d'être homme.
Donc à chaque fois que Dieu, par le principe de l'incarnation, devient homme, il est le Fils. Donc le Fils, c'est qui? C'est Dieu qui quitte Dieu pour venir accomplir la volonté de Dieu, pour après retourner à Dieu. C'est ça le Fils. Ce n'est pas que Dieu l'a formé d'une certaine manière. Non. Dieu qui sort de Dieu pour aller accomplir la volonté de Dieu, c'est lui qui a appelé le Fils. Donc pour répondre et pour aider l'humanité, Dieu devait se pourvoir lui-même. C'est pourquoi l'alliance pour le salut de l'humanité est une alliance qui a été faite entre Dieu et Dieu lui-même. L'alliance a été faite entre le Père et le Fils. Et en toute honnêteté, quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que, en réalité, Dieu ne peut pas rentrer en alliance avec un homme. Parce que le principe de l'alliance veut dire quoi? Chaque partie doit pouvoir respecter strictement le contrat. Mais aucun homme ne peut se tenir devant le standard de Dieu. C'est Jésus seul qui peut satisfaire l'exigence du Père. C'est pourquoi plusieurs sacrifices avaient été faits dans l'ancienne alliance. Mais la Bible dit que le but de ces sacrifices, c'était de couvrir les péchés. Aucun sacrifice de ces agneaux, de ces boucs qui étaient offerts, ne pouvait enlever. Mais le jour où Jean le Baptiste a vu Jésus, le Fils de Dieu passer, en Jean chapitre 1, verset 29, il dit quoi? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi il dit l'agneau de Dieu? Pourquoi il ne s'est pas arrêté à l'agneau simple? Parce que plusieurs personnes envoyaient leur agneau. Quand il s'agissait de la cérémonie de l'expiation une fois par année, où le souverain sacrificateur devait utiliser les animaux pour expier les péchés des uns et des autres, chacun envoyait son agneau. Mais Jean a voulu faire la différence pour lui. Les pharisiens ont leur agneau. Chacun a son agneau. Mais l'agneau que je vous indique, c'est l'agneau de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a fourni son agneau, qui est là pourquoi? Non pas pour couvrir les péchés, mais pour ôter les péchés de son peuple. Jésus est l'agneau de Dieu. Et la Bible déclare que le sacrifice de Jésus était le seul, ou est le seul sacrifice expiatoire. Ça veut dire quoi? Le seul sacrifice expiatoire. Quand vous lisez 1 Jean 2, verset 2, quand vous lisez également Romains 3, verset 5, vous allez entendre les mots expiatoire et propitiatoire. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, Dieu fonctionne à partir de la justice. Quand vous lisez le psaume 89, verset 15, je crois, il est dit que le trône de Dieu est soutenu par la justice et par l'équité. N'oubliez pas que Dieu, il est amour, Dieu, il est tout. Mais la Bible appelle aussi le Dieu de justice. La Bible appelle le juge. Dieu fonctionne par la justice. C'est pourquoi devant le trône, il y a un tribunal où les jugements se font. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, vous allez voir que tous ceux qui interviennent dans un tribunal, même sur le plan terrestre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de types de personnes dans ce genre-là devant le tribunal de Dieu également. Parce que devant le trône de Dieu, il y a un tribunal. Et à cause de ce que Adam a fait en Éden, dans le tribunal de Dieu, c'était mis que l'homme était condamné. C'était mis que l'homme était emprisonné pour de bon. Donc c'était la note, l'information qu'il y avait dans les archives du tribunal devant Dieu. Donc devant le Seigneur, l'homme était condamné à mort. Rien de bon ne pouvait être fait. Mais Dieu devait trouver une solution. Donc la solution, c'était d'offrir Jésus. Et après ce que Jésus a accompli, il est aujourd'hui notre avocat auprès de Dieu. Donc il est celui qui défend le peuple de Dieu dans le tribunal céleste. Et le sang de Jésus est une voie incroyable pour chacun d'entre nous dans cette cour de justice. Là où c'était dit que nous sommes condamnés, la voix de Jésus parle dans ce même tribunal pour dire, ceux qui sont condamnés, je les ai déclarés libérés. Je les ai déclarés libres. Je les ai déclarés libres. Pendant que la voix du sang d'Abel crie, la voix du sang de Jésus crie. Pendant que la voix dans le sang d'Abel qui est dans nos veines crie, la voix dans le sang de Jésus déclare autre chose. Et ça parle de justice. Ceux qui comprennent
la Bible, dans cette dimension de justice, auront toujours une supériorité sur le diable. Parce que quand le diable arrive, le diable ne vient pas par les émotions. Le diable vient par la loi. C'est pourquoi la Bible appelle l'accusateur des frères. C'est pourquoi Jésus a appelé l'avocat. Donc tous ceux qui comprennent les Écritures sous l'angle judiciaire et légal sont des personnes qui ont toujours des choses à dire devant le diable. C'est le sang de la rédemption. C'est le sang du rachat. C'est pourquoi il n'y a plus de sacrifice de rachat. Celui qui te dit paye un sacrifice de rachat, il n'a rien compris. Il n'y a plus de sacrifice de rachat. Alléluia. Parce que la rédemption veut dire rachat. La rédemption veut dire rachat. Je ne suis plus au marché. J'ai été libéré du marché. J'ai été exagorisé, sans possibilité d'être remis sur le marché. Christ, par son sang, a été le sang de la rédemption. C'est pourquoi nous parlons du sang rédempteur. Le sang rédempteur. Le sang rédempteur. Le sang rédempteur. Il n'y a plus de sacrifice chaque année à venir faire. J'imagine au temps du peuple de Dieu, ça devait être très ennuyeux et très difficile. Parce que celui qui a menti aujourd'hui, dès que tu finis de mentir pour couvrir ton mensonge, tu dois aller prendre des pigeons. Tu dois aller prendre des animaux pour aller trouver le souverain sacrificateur pour qu'il égorge, pour qu'il verse son sang sur toi. Imagine dans la journée si tu as menti 17 fois, tu dois aller sacrifier 17 fois. J'imagine que devant la porte du temple, il y avait des gens qui, après un moment donné, se disent, mais est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est ce qui était fait. Mais ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, nous permettra plus d'être là devant le temple en train de courir et ressortir. Jésus est mort et son sacrifice est tellement puissant qu'il a été capable, qu'il est capable de laver nos péchés passés, de laver nos péchés présents et même de laver les péchés qu'on n'a même pas encore commis. Le sang de Jésus est le sang de la rédemption, c'est le sang du rachat, c'est le sang qui nettoie. Et c'est le sang qui ôte mon péché. Donc quand j'accepte le Seigneur, quand Dieu me regarde, ce n'est pas moi qui vois, mais c'est le sang de Jésus qui voit. Quelles que soient mes erreurs, quand il me regarde, ce n'est pas moi qu'il voit, c'est Jésus qu'il voit. Quand le Seigneur regarde mes erreurs, sa colère a envie de parler contre moi. Mais quand il regarde le Fils présente son sang. Et le sang du Fils empêche la colère de Dieu de se manifester. Mais le sang du Fils active l'amour de Dieu, active la compassion de Dieu, active la facilité, la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus de condamnation. Le sang rédempteur. Le sang rédempteur. Il n'y a plus de condamnation. Et ça va même un peu plus loin. Là où dans ma famille, on dit on ne se marie pas, c'est pour eux. Le sang rédempteur me rachète de ma famille. Devant le tribunal céleste, c'est vrai que les parents ont fait des choses. Devant le tribunal céleste, et on dit dans leur famille, personne ne peut évoluer. Mais quand je présente le sang de Jésus, quand je sais discuter avec le sang de Jésus, quand je sais défendre mon cas devant le tribunal de Dieu, quand je sais présenter les cas, automatiquement la puissance du sang de Jésus m'exempte de tout ce qui est fait dans la famille. En cours de justice, ce n'est pas tous ceux qui ont raison qui ont raison. En cours de justice, n'oubliez jamais, ce n'est pas parce que tu as raison que tu auras raison là-bas. C'est celui qui sait défendre les cas. Il y avait un avocat qu'on appelait Vergès, que Dieu me pardonne. Les anciens le connaissent. On appelle l'avocat des cas, même si ton cas est mélangé. Quand il prend, il embellit. Donc, il peut te défendre. Il peut défendre un criminel. Et puis, tellement il a les arguments, le criminel a tué. Mais quand il finit de te défendre, le juge ne peut que libérer le criminel. En justice, ce n'est pas tes pleurs qui changent, les arguments. Qu'est-ce que tu dis? C'est pourquoi tu payes un avocat pour parler pour toi. L'avocat fait quoi? L'avocat a la parole, il a la tchatch. Aujourd'hui, par la tchatch,
les coupables sont dehors. Et par la tchatch, les innocents peuvent se retrouver en prison. Que dit le sang de Jésus pour toi? Beaucoup sont en prison parce qu'ils ne savent pas ce que le sang dit. Beaucoup sont emprisonnés dans le célibat familial. Ils ont fini par accepter. Comme mon père est comme ça, c'est normal que je sois comme ça. Mais dis-moi, avant que tu n'aies Jésus et tu aies Jésus, si c'est la même situation que tu vis, donc, ton Jésus a changé quoi? Ces personnes manquent d'arguments. Ils manquent d'arguments. Mais ceux qui connaissent leur droit dans le Seigneur, à chaque fois qu'il y a un cas, c'est pourquoi le combat spirituel ne commence jamais sur le terrain de guerre. Le combat spirituel commence toujours dans la cour de justice. Le verdict que tu n'as pas sécurisé dans la cour de justice, tu ne peux pas le remporter sur le terrain. Les chrétiens commencent le combat spirituel directement sur terre. Parce que c'est ce qui explique les défaites. Et parfois, même ceux qui expliquent le combat spirituel, en réalité, ne comprennent pas que le combat spirituel ne se fait pas sur terre d'abord. Le combat spirituel se sécurise, ou le verdict se sécurise devant la cour de justice. Et quand tu arrives sur terre, écoutez-moi bien, aucun chrétien ne combat pour avoir la victoire. La victoire est déjà une acquisition. Si tu ne comprends pas ça, tu vas combattre en vain. Tu ne combats pas pour avoir, tu as déjà la victoire. Donc ton rôle, c'est de faire quoi? C'est de sécuriser un document légal. Un document légal. Quand quelqu'un te prend ton terrain, tu as les papiers du terrain. Tu ne te bats pas avec la personne, tu as les papiers. Où est-ce que tu vas? En justice. Une fois que le juge a validé, on te donne un document. Et tu viens, tu lui donnes le document. Quand tu as fini de lui donner le document, tu n'as plus rien à faire. S'il ne veut pas obtempérer, tu peux aller saisir les autorités sur la base de ton document. Et c'est même plus toi qui fais, c'est la police qui vient le mettre dehors. C'est pourquoi le combat spirituel ne marche pas dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme du combat spirituel. Le sang de la rédemption. C'est pourquoi Colossiens 1, verset 13 dit, vous avez été transportés depuis le monde des ténèbres jusque dans son admirable lumière. C'est pas vous serez transportés. Il dit, vous avez passé composé. Avant que je ne naisse, j'ai été déjà transporté. Donc quand le diable essaie de parler, je lui sors les tests. Et je lui montre que je sais. C'est pas quand Jésus se présente devant lui, Jésus dit, il est écrit. Jésus ne dit pas faya. Il dit, il est écrit. Le sang de la rédemption. La chose que Satan redoute, c'est le sang. C'est pas la Bible va plus loin pour dire, le sang de Jésus parle plus et mieux que le sang d'Abel. Qu'est-ce que tu en fais? Le sang d'Abel, c'est le sang du premier Adam. Le sang d'Abel, c'est le sang qui coule dans les veines de nos parents qui ne connaissent pas Dieu. Le sang d'Abel, c'est le sang qui a dit personne n'a le droit de se marier dans cette famille. Le sang d'Abel, c'est le sang qui dit comme mon père est pauvre, je dois finir aussi pauvre. Mais la Bible dit la voix dans le sang d'Abel parle. Mais il y a la voix dans le sang de Jésus qui parle plus et mieux que la voix dans le sang d'Abel. Ça veut dire quand j'invoque la voix dans le sang de Jésus, peu importe ce que mon sang ou le sang de mon père, le sang de ma mère, le sang de mes parents disent, mais la voix dans le sang de Jésus est le dernier mot. Regardez le combat spirituel. Ceux qui le font, tels qu'ils le font, leur vie ne change jamais. Ils sont pareils du premier au 32. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas l'aspect légal et judiciaire avant l'aspect organique. C'est tout un message. Ce que tu n'as pas sécurisé légalement, tu ne peux pas l'appliquer organiquement. Jamais. Le sang rédempteur. Le sang rédempteur. Et la Bible va vous dire que ce sang parle plus et mieux. Alléluia. Et c'est une réalité inestimable.
Et même quand vous étudiez le sang, vous allez vous rendre compte que c'est un mystère. À cause du temps. Et parlons directement du sang de Jésus. C'est une réalité inestimable. Pourquoi le sang de Jésus dépasse tout autre sang? Parce que ce n'est pas le sang d'un humain ordinaire. C'est le sang d'un juste. Pourquoi la Bible compare le sang de Jésus au sang d'Abel? Parce que Abel était injuste. Mais injuste, mais qui émane quand même d'une génération pécheresse. Mais Jésus, lui, n'est pas seulement qu'injuste. Il est la justice incarnée. Parce que Dieu n'a pas permis que Jésus naisse d'un homme. Aucun sperme n'a fertilisé l'ovule dans le ventre de Marie. Quand l'ange s'est présenté, il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et c'est par l'ombre de l'Esprit de Dieu que Jésus est né. Alléluia. Le sang de Jésus est inestimable. Il n'y a aucun prix qui vaut le sang de Jésus. Cependant, c'est un sang qui est gratuit. Il est inestimable, mais il est gratuit. Pour ceux qui l'acceptent. Ce sang intervient et ce sang opère. Et dans le sang de Dieu, il y a la vie de Dieu. De même que dans le sang des hommes, il y a la vie de l'homme. Quelqu'un qui se vide de son sang, c'est la vie qui quitte la personne. C'est pourquoi quand une personne n'a plus de sang, il n'y a plus de vie. Parce que le véhicule de la vie en l'homme s'appelle le sang. Le véhicule de la vie en Dieu s'appelle le sang de Dieu. Donc c'est dans le sang de Dieu que se trouve quoi? L'esprit de la vie même. Donc quand Christ donne son sang pour l'humanité, c'est sa vie qui donne pour l'humanité. Lévitique 17 verset 11 dit que la vie de toute chair se trouve dans son sang. La vie de Dieu se trouve dans le sang de Dieu. Le sang de Dieu est une subvention divine pour nous. C'est une subvention divine. Par ce sang seulement, tout ce qui est impossible ne sera pas, mais doit être possible. Parce que quand tu dis sera ou peut être, il y a une probabilité. Non, le sang rédempteur est le sang qui impose le règne de Dieu dans la vie de tous ceux qui comprennent. Tous ceux qui comprennent l'œuvre de la rédemption et l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas appliquer ce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre c'est quoi la croix. Ils doivent comprendre c'est quoi le sang versé. Ils doivent comprendre la rédemption. Ils doivent comprendre le salut pour pouvoir appliquer. Si tu ne comprends pas un théorème mathématique, comment tu l'appliques? C'est pourquoi la Bible dit le problème des croyants, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Alléluia. Le sang de Jésus transporte la vie Zoé. Et ce sang-là nous transfère l'immortalité. La Pâque, c'est une atmosphère. Et la Bible dit en Apocalypse 12, verset 11, nous les avons vaincus à cause du sang. Mais pourquoi les chrétiens ne s'asseyent pas pour étudier le sang de Jésus? Tu étudies le sang de ton père Dagobert tous les jours. Mais tu n'étudies jamais le sang de Jésus. C'est quoi le sang de la rédemption? C'est le sang de notre victoire. C'est le sang de notre protection. C'est le sang qui nous a donné le salut. Et le mot salut vient de soteria ou sozo, et qui veut dire délivrance, qui veut dire restauration, qui veut dire guérison, qui veut dire bénédiction, qui veut dire faveur, qui veut dire gloire, qui veut dire tout ce que tu peux imaginer. Par le sang de Jésus, voici ce qui s'applique dans ta vie. Jésus ne peut pas mourir en vain. Parce que si ta vie reste pareille, avant d'accepter le Jésus, et après l'avoir accepté, si ta vie reste pareille,
c'est que tu rends le sacrifice de Jésus bon marché. Il doit avoir un changement. Et la transition ou le pont pour le changement, ce n'est pas de venir à l'église, c'est de comprendre la croix, de comprendre le sang et de comprendre la rédemption. C'est pourquoi l'enseignement, l'exégèse, la doctrine est importante. Parce que celui qui t'enseigne aussi conditionne ta vie, conditionne ta mentalité, conditionne la manière dont tu t'accapares les choses. La différence entre l'ancien toi et le nouveau toi dans le Seigneur réside dans le type d'aliment, le type de message et de compréhension de l'œuvre de la croix que tu as emmagasiné. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la substitution, le sang du remplacement, le sang qui est ta rançon. Ça veut dire à chaque fois que le diable présente un cas, le sang de Jésus est là. Et le sang de Jésus n'est pas que suffisant. Mais le sang de Jésus, l'expression, le sang de Jésus en fait, c'est un plus que payé. Je préfère dire ça comme ça. C'est un plus que payé. Ça veut dire le sang de Jésus paye tout ce qui a besoin d'être payé dans ta vie jusqu'à il en reste encore. La famille dit, le sang de Jésus paye ça. Alléluia. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un essaie d'appeler ton âme sur un autel, c'est pour un sacrifice. Mais tu dois comprendre qu'il y a un sacrifice qui a été déjà fait il y a de cela des millénaires. À chaque fois que tu invoques le sang de Jésus, le sang de Jésus a la capacité et la vertu de te remplacer sur cet autel. C'est pourquoi c'est bon de prier par révélation. Parce qu'on ne va pas prier pour avoir des informations, mais tu as besoin de bonnes informations pour bien prier. Parce que si tu ne connais pas tes droits, tu ne sauras même pas comment adresser la prière. Parfois, je peux prier et dire au Seigneur, tous ceux qui invoquent mon nom de jour comme de nuit, que le sang de Jésus réponde à ma place. Donc, tous ceux qui essaieront de faire des incantations pour invoquer, je sais ce que le sang de Jésus a acquis à la croix pour moi. Et à chaque fois qu'ils invoquent mon nom, qu'ils invoquent mon âme, le sang de Jésus descend sur leurs autels. Alléluia. Imaginez ce qui se passe dans leur camp. C'est pourquoi le diable n'aime pas que la doctrine soit enseignée. Le diable préfère que les chrétiens aiment là où on dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais il ne t'enseigne pas la doctrine. La doctrine, c'est le squelette, c'est la stabilité du chrétien. C'est sur la doctrine que repose ta force. Ma famille dit quoi? On n'enfante pas parce qu'il y a une réalité qui a bloqué. Le sang de Jésus. Ah! Le sang de Jésus, le sang du rachat, quel que soit ce qui est dit dans la famille, le sang de Jésus est versé pour nous à la croix. C'est pas quand tu pries, tu appliques le sang de Jésus. À chaque fois, vous allez entendre souvent, on dit, il faut donner temps pour la délivrance. Non, le sang de Jésus doit reprendre. Le sang de Jésus doit nous représenter. Parce qu'il n'y a pas un autre sacrifice qui soit supérieur. Ceux qui comprennent cette notion de la rédemption, il y a des enseignements que tu ne peux même pas donner. Surtout maintenant avec les hôtels qui vont dans tous les sens. C'est l'ignorance. L'ignorance du peuple. Parfois l'ignorance même de ceux qui enseignent ou qui ont décidé juste, voilà. Mais le sang de Jésus est le sang du rachat. Le sang du rachat. C'est un sang inestimable. C'est le sang de Dieu. Aucune somme d'argent ne peut valoir ce sang. Mais il est à la disposition de tous. Tous ceux qui crient, Seigneur, automatiquement, ont droit à ce sang-là. C'est un sang merveilleux, un sang glorieux. Imaginez un jour, la Bible dit que Caïn a tué son frère. Nous connaissons tous l'histoire. En Genèse chapitre 4,
Et le Seigneur lui apparaît, il lui dit, mais Caïn, qu'as-tu fait? Il dit, mais Seigneur, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et le Seigneur lui dit, à cause de ce que tu as fait, voici la sentence. Ce que Caïn a fait ici, c'était un acte secret, mais qui n'était jamais privé. Il y a une différence entre ce qui est secret et ce qui est privé. Donc, ce que Caïn avait fait, apparemment, il n'y avait aucun témoin oculaire. Parce que quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de dire que ce cas de meurtre-là était un cas judiciaire, légal et juridique. Le Seigneur dit à Caïn, mais qu'as-tu fait de ton frère? Il dit, mais Seigneur, je ne le sais pas. Il ne savait pas que pendant qu'il commettait l'acte, c'était secret. Il était le seul témoin oculaire. Mais en réalité, Dieu voyait ce qu'il faisait. En réalité, Satan voyait ce qu'il faisait. En réalité, même les anges voyaient ce qu'il faisait. Et il y avait un autre témoin même, qui est le sang. C'est par là qu'on comprend que le sang parle. Le sang a une voix. Donc, quand le sang d'Abel a été reçu par la terre, la Bible dit que la terre a analysé la qualité de ce sang-là. Et c'est la terre qui a communiqué l'information au ciel. Dieu a dit, la voix dans le sang de ton frère monte jusqu'à moi. Ça veut dire que ton sang est parfois papato. Les hommes peuvent ne pas avoir, non, mais ton sang est un témoin. C'est le sang d'Abel qui a parlé à Dieu. Mais qui a envoyé l'information? La terre. Donc à chaque fois que les choses sont commises, le sang est tellement puissant qu'il y a un retour qui fait à Dieu. Et c'est à partir de ce retour, à partir du langage du sang d'Abel, que Dieu a prononcé la sentence. Comprenez bien, ce n'est pas Dieu qui a déclaré directement. Quand Dieu a reçu le sang a parlé. Dieu a demandé au sang, qu'est-ce que tu veux que je fasse en retour? Le sang d'Abel a dit, maudis-le. Et le Seigneur a dit, Abel ou Caïn, après analyse du sang de ton frère, voici ce que son sang crie, vengeance. Donc voici ce que tu seras. Mais le même sang ou la même terre a reçu en Matthieu 27 le sang de Jésus. Vous allez voir la différence. La Bible dit Jésus était sur la croix et son sang est versé. Vous savez tout ce qui s'est passé en Matthieu 27. La terre a commencé à trembler. La Bible dit que le voile dans le temple s'est déchiré. Il a même dit que l'autel dans le temple a été fendu. Et plusieurs de ceux qui étaient morts sont revenus à la vie. Écoutez, dans la terre, il y a un système d'analyse des données dans le sang. Et c'est ce qui s'est produit pour Abel. Quand la terre a analysé le sang, la terre a libéré des informations auprès de Dieu. Et c'est sur la base du langage dans le sang d'Abel que Dieu a déclaré le verdict. Quand le sang de Jésus a touché la terre a voulu analyser le sang de Jésus comme elle a analysé le sang d'Abel. Mais le sang de Dieu n'est pas le sang d'un homme. Lorsque la terre a reçu le sang de Jésus, la mémoire de la terre a cramé. Parce qu'aucune terre ne peut analyser le sang de Dieu. Quand la terre a reçu le sang de Dieu, la terre a dit, hey, c'est quel sang ça? Je ne peux pas l'analyser. Le moteur de la terre a été ébranlé. C'est ce qui a fait trembler la terre. Et les choses ont été fendues. Parce que le sang de Jésus est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est le sang de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a chanté. Il dit, la terre a dit, mon Créateur, que fais-tu ici? Lorsque le sang du Créateur a touché la créature a dit, je peux analyser le sang d'Abel, c'est un homme, mais je ne peux pas analyser le sang de Dieu. Il y a eu tremblement de terre. Comme pour dire que je ne peux pas analyser ce sang-là. Je ne sais pas comment je fais. Et au même moment, la voix du sang a été communiquée au Père. Et la même question que le Père a posée au sang d'Abel. Le sang d'Abel disait vengeance. Seigneur, venge-moi auprès de mon frère. Maudis-le. Tue-le. Quand le sang de Jésus est monté, le Père a écouté la voix dans le sang. De même que ce même Jésus, pendant qu'il était
démoli à la croix, a dit au Père, Seigneur, ne leur en veux pas. Ne leur retiens pas leur péché, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand la voix du sang de Jésus s'est présentée devant le trône, devant l'autel de Dieu, le Père a demandé au Fils, il a demandé à son sang, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les maudisse comme Abel l'a fait. Il dit non. Au lieu de crier malédiction, je proclame rédemption. Au lieu de crier malédiction, libère le Père. Au lieu de crier destruction, libère-les, libère-les, libère-les. Je les rachète, je les libère, délivre-les. Le sang d'Abel cria malédiction, le sang de Jésus crie rédemption. Le Seigneur dit, Seigneur, ne leur en veux pas. Au lieu de les maudire, convertis cela en bonheur pour eux. Au lieu de leur donner le malheur, je convertis à cause de ma philanthropie, à cause de mon amour pour eux, à cause de ma compassion pour eux. Ne les maudis pas, mais bénis-les. À cause de ma compassion pour eux, ne les condamne pas, mais libère-les. Là où les péchés avaient parlé, Père éternel, libère-les. Que je sois la rançon. Que je sois la rançon. Le sang d'Abel a crié vengeance. Le sang de Jésus crie, libère-les. C'est pourquoi, à partir de cet instant, la Bible dit, il nous a transportés du monde des ténèbres. Quand le Père a entendu libère-les, il n'y a plus de condamnation. Christ a dit à ceux qui lui ont fait du mal, oui, on lui a fait du mal. Les hommes lui ont fait du mal. Mais Jésus a dit, au lieu de dire maudit, il dit libère. Regardez l'amour de notre Seigneur en notre faveur. Et c'est ça la rédemption. La rédemption. À chaque fois que le Père nous voit, même dans nos erreurs, quand il est prêt à, le sang de Jésus se présente devant lui. Père, c'est pour eux que je suis mort. À chaque fois que la colère du Père doit se manifester, il se souvient du sang versé qui proclame amour. Amour. Parce qu'en Dieu, il y a la colère, il y a aussi l'amour. À chaque fois que la colère de Dieu veut se manifester, l'amour de Dieu vient compenser et combler. Nous n'avons pas idée de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Nous n'avons pas idée de ce que Jésus a accompli. Son sang est la provision divine, c'est la subvention que Dieu a faite à l'humanité. Par le sang de Jésus, il n'y a aucune rançon encore à donner. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous donnez dans le royaume, c'est pour que le royaume avance. C'est des actes de foi. Mais il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à monnayer. Le sang de Jésus est inestimable. Aucune somme terrestre ne peut valoir le sang de Jésus. Et la Bible appelle le sang de la rédemption. Pas le sang d'une rédemption, mais le sang de la totalité de la rédemption. Ça veut dire quoi? Le rachat total. Si tu étais sur le marché des limitations, il t'a racheté de là-bas. Si tu étais sur le marché de la stérilité, le sang t'a racheté de là-bas. Si tu étais sur le marché de la mort, le sang t'a racheté. Si tu étais sur le marché du non-accomplissement, le sang t'a racheté. Peu importe là où l'ennemi t'avait enfermé, mais le sang de Jésus a déjà proclamé libération, a déjà proclamé délivrance, a déjà proclamé restauration, a déjà proclamé paix, a déjà proclamé faveur dans le nom de Jésus. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation, ceux qui comprennent le droit le comprennent. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation, ça demande que tu sois un juriste pour comprendre les Écritures. C'est pourquoi le diable est le procureur. Quand vous avez affaire à un procureur, ce n'est pas les sentiments. Les hommes de loi ne connaissent pas les émotions. Parce que la loi, quelqu'un dit la loi est dure, mais la loi c'est la loi. La loi n'a pas de sentiments. La loi n'est pas émotionnelle. C'est pourquoi le système judiciaire divin a déjà proclamé notre victoire. Vous savez, la justice peut proclamer quelque chose, mais qui dans l'expérience ne se manifeste pas. Parce que quand le juge a fini de taper, il n'est plus responsable de ce qui se passe après. Il y a d'autres agents qui rentrent en ligne de compte pour accomplir ce que le juge a décidé.
C'est là où tu viens maintenant pour forcer l'accomplissement par la prière. Le sang de Jésus n'a besoin d'aucun binôme pour te sauver. Parce qu'à chaque fois que tu rajoutes un binôme, même les finances au sang, tu déshonores le sang. Tu es en train de dire au Seigneur, ton sacrifice n'est pas suffisant. Il faut que je le complète. C'est pourquoi ils ne sont jamais délivrés. Personne ne peut aider Dieu. La Bible a appelé le sacrifice expiatoire et le sacrifice propitiatoire. Si vous ne comprenez pas ces expressions, vous n'allez pas comprendre ce que Christ a acquis. Quand la Bible dit c'est le sacrifice expiatoire, c'est le sacrifice qui expie. Ça veut dire qui enlève totalement. Qui enlève totalement. Quand le sang finit d'enlever, quand le Père te regarde, tu es blanc comme neige. Jésus ne fait pas que cacher. Son sang enlève. Quand le Père te voit, c'est pourquoi la Bible nous appelle la justice de Dieu. Est-ce que nous sommes justes? Non. Mais le sang de la justice parle pour nous. Quand le Père nous voit, au lieu de voir nos défauts, il voit la justice que le sang de Jésus proclame. C'est pourquoi la Bible nous appelle des saints. C'est une position de sainteté. Mais la position est acquise sur le plan juridique. Nous sommes déclarés non coupables, déclarés saints. Ce n'est pas des choses qu'on a acquises par nos forces. C'est une subvention. C'est une subvention. Ça ne vient pas de nous. Mais quelqu'un a payé le prix et nous déclare juste. Donc, quelles que soient tes erreurs, quand le diable arrive, n'aie pas peur de lui dire que tu es juste. Parce que tu n'es pas juste par tes œuvres. Tu es juste par la posture juridique et légale. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc quand tu combats, en réalité, ce n'est pas un combat comme ça se fait. On peut l'appeler combat parce que c'est un contentieux. Vous allez il y a des cas qu'on appelle des cas de contentieux. Amen. Mais vous venez forcer l'accomplissement. Parce que le diable même peut savoir que la chose est à toi. Mais comme il est manipulateur, et il compte toujours sur le fait que tu sois ignorant, ça peut être à toi, mais il va lutter. Parce qu'il se dit, elle peut ne pas savoir que c'est à elle. Donc si elle ne sait pas, je gagne. Mais quand tu sais, regardez quand Jésus lui a dit, il est écrit, la Bible dit quoi? Il n'a pas discuté. Quand tu lui mets la loi, il ne peut pas discuter. La Bible dit qu'il est parti pour chercher un autre instant favorable pour revenir. La prochaine fois quand il est venu, il s'était trompé encore. La Bible n'est pas émotionnelle, la Bible est juridique. C'est pas quand tu pleures, ça ne change pas. Il faut trouver tes acquisitions. Le sang de Jésus est le sang rédempteur. Ça veut dire tout ce qui se présente à toi de négatif, brandis le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle. À chaque fois que la famille ou les réalités de la famille déclarent l'imitation, mais le sang de Jésus proclame un autre message. Et c'est ce message du sang-là que tu te dois de proclamer. Ne jamais proclamer ce qui est dans ton background, mais proclamer ce que Jésus dit que tu es. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tout le monde dit que ça ne va pas, ceux qui sont rachetés doivent dire que tout va bien. Ne dévaluons pas le sang de Jésus. Ne dévaluons pas le sang de Jésus. La peur de Satan, c'est quand tu lui rappelles la croix. Parce qu'à la croix, c'est là où le sang de Jésus est versé. Le sang de la rédemption. L'expiation, c'est ce qui enlève. Et la propitiation, c'est ce qui satisfait le cœur de Dieu. Il n'y avait pas un autre sacrifice qui avait satisfait le cœur de Dieu que son propre fils. Que son propre fils. C'était propice. C'était ce qu'il voulait. C'était ce qu'il fallait. Le père était en colère certainement. Mais quand il a vu son fils,
C'est le seul sacrifice, si vous voulez, qui a glacé le cœur du Père. À chaque fois qu'il voit l'humanité, au lieu de nous dresser un tapis rouge pour l'enfer, son fils se met là et dit, oh, d'accord, Christ, Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul médiateur. Oh, si tu peux comprendre le mystère dans ce sang rédempteur, tout ce que l'ennemi t'a appris, tu vas le collecter un à un. Parfois sans te déplacer, simplement en lui imposant les choses. Parce que quand le sang parle, aucune voix ne peut parler. Et devant le tribunal, le sang de Jésus est un témoin pour nous. Il faut savoir l'utiliser. D'ici vendredi, nous parlerons de comment activer ce sang. Tiens-toi debout dans cette présence et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. En juste 10 minutes, nous allons prier ce soir et mettre fin à cette soirée. Mais je veux que tu lèves la main et dis avec moi, Père éternel, je reconnais l'importance de ton sang. De ton sang. Ce sang est le sang de la rédemption. Ce sang est le sang de la rédemption. Par ce sang, j'ai la vie. Par ce sang, j'ai la vie. Par ce sang, j'ai la rémission de mes péchés. Par ce sang, j'ai la rémission de mes péchés. Les péchés passés, Les péchés passés. les passés présents Les passés présents. et les péchés à venir. Les péchés à Seigneur, à chaque fois que l'ennemi se lève, Seigneur, à chaque fois que l'ennemi se lève, permets-moi de brandir la puissance dans le sang de Jésus. permets-moi de brandir la puissance dans le sang de Seigneur, Jésus. ce soir même, Seigneur, ce soir même, tout droit tout droit que j'ai pu accorder à Satan, que j'ai pu accorder à Satan, tout accès tout accès que j'ai pu accorder aux esprits de que famille, j'ai pu accorder aux esprits de famille, par mon ignorance, par mon ignorance, je viens ce soir, viens ce soir, par le sang de Jésus. par le sang de Jésus, Je viens ce soir, viens ce soir, par le sang de Jésus. par le sang de Jésus, Je viens devant les autels de famille, viens devant les autels de famille, par le sang de Jésus. par le sang de Jésus, Je viens devant les esprits de famille, viens devant les esprits de par famille, le sang de par le Jésus. sang de Jésus, Je viens devant les eaux de la famille, viens devant les eaux de la famille, par le sang de par Jésus. le sang de Jésus, Je viens devant les montagnes de la famille, viens devant les montagnes de la famille, par le sang par de le Jésus. sang de Jésus, Je viens devant les forêts de la famille, viens devant les forêts de la famille, par le sang de par Jésus. le sang de Jésus, Déclarer mon émancipation, déclarer mon émancipation, déclarer ma libération, déclarer ma libération, déclarer ma rédemption. déclarer ma Et rédemption. pendant que je prie ce soir Pendant que je prie ce et soir, que je pars demain, que je pars de je proclame ma rédemption proclame ma rédemption de toute influence des ténèbres. de toute influence des ténèbres. Tu as 5 minutes, pars demain et libère la prière. Laikato shanda prekalikato rabali anda su Hey! katosa rabali ande rabali ado sukayande rebosha rabali Hey! kato rabababababababa Brandis le sang de Jésus liandere bosukaya dans ces eaux kotoko sukaya qui t'empêchent d'avancer. Déverse le sang de Jésus dans les marigots de la famille. À partir desquels des hôtels étaient érigés. Brandis le sang de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche de progresser, tout ce qui t'empêche de procréer, tout ce qui t'empêche de réussir, tout ce qui t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Brandis l'autorité du sang de Jésus et réclame ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Par le sang de Jésus. Priez. Priez. Il te reste 3 minutes, pas de mépris. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Il y a puissance dans le sang. Il y a libération dans le sang.
Il y a délivrance dans le sang. Il y a libération dans le sang. Il y a restauration dans le sang. Il y a puissance dans le sang. Il y a la vie dans le sang. Reclame ce sang-là dans tous les aspects de ton être. Tout ce que Satan réclamait, présente-lui le sang de Jésus. Tout ce que Satan t'a pris, présente-lui le sang de l'agneau. Tout ce que les esprits de famille t'ont enlevé, présente-lui le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. J'entends le sang parler en ta faveur. J'entends le sang parler en ta faveur. J'entends le sang parler en ta faveur. J'entends le sang parler. Le sang parle en ta faveur. Le sang parle pour ta libération. Le sang parle pour ta restauration. Le sang parle pour ton enfantement. Le sang parle pour ta libération. Le sang parle pour ta restauration. Le sang parle pour ta vie. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Partout l'ennemi se lèvera. Le sang parlera. Le sang parlera. Le sang parlera. Là où il a dit condamnation, le sang parlera libération. Là où il a dit condamnation, le sang dira libération. Au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est cette puissance par laquelle nous les avons vaincus. Amen. Le sang rédempteur. Écoutez-moi bien. Quand ce sang a touché la terre, quand vous lisez bien Matthieu 27, la Bible dit que la terre a tremblé. Ah, quel est ce sang-là qui fait trembler la terre? Les rochers ont été fondus par la vertu de ce sang. Et les rochers ici symbolisent les forces ténébreuses. Les rochers symbolisent les esprits de famille. Les rochers symbolisent les esprits têtus et les cas têtus dans nos vies. Les rochers symbolisent les montagnes qui s'opposent à ta vie et à ta destinée. La Bible dit que lorsque ce sang est descendu sans intervention humaine, ces rochers ont explosé. Et il est dit que plusieurs de ceux qui étaient morts sont revenus à la vie. Ça veut dire que dans ce sang-là, il y a la puissance de l'onction, il y a la puissance de la délivrance, il y a la puissance de la restauration et de la résurrection. Donc quand tu appliques ce sang, l'onction dans ce sang ébranle toute réalité en rapport avec ta vie. En deuxième position, les vertus dans ce sang-là écrasent tout ce qui est montagne, tout ce qui est rocher, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie. Et en troisième position, tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort, même en putréfaction. Le sang a la capacité de ressusciter. Le sang seul fait trembler. Le sang seul anéantit. Et le sang seul fait revivre. Et c'est le sang de Jésus. Ce sang qui transporte la vie. Là où tu vois le sang de Dieu, tu trouves la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Là où tu trouves le sang de Jésus, quand le sang agit, la vie dans le sang agit également. Vous n'avez pas idée du trésor. Quand Jean s'est retrouvé devant la gloire de Dieu, et il a dit en Apocalypse 12,
Il dit, j'ai vu le sang de l'agneau. Et je vous informe, mes frères, nous les avons vaincus à cause du sang. Il n'a pas parlé d'autre chose. Jean n'était pas en train de spéculer, non. Il a vu quelque chose en esprit devant le trône. Et quand il revient avec la conclusion, il nous dit, mes frères, j'ai vu une chose devant le trône de Dieu. Il dit, sachez que par le sang de l'agneau, nous les avons vaincus. Dans l'air, tu mets tout ce que tu veux. Maladie, vaincu. Mort, vaincu. Cancer, vaincu. Tumeur, vaincu. Vaincu, vaincu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Parfois quand tu sors, tu dis juste, je me couvre du sang de Jésus. Les gens ne savent plus où tu es rentré. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, en Lévitique chapitre 17, verset 11, il dit, j'ai pris mon sang et je l'ai déversé sur l'autel pour vous. Il dit, je l'ai déversé sur l'autel pour vous, pour que chacun vienne se servir. Il y a suffisamment de sang pour toute l'humanité. Il y a suffisamment de sang. Imaginez ce sang qui est versé il y a 2000 ans. Mais l'impact de ce sang, 2000 ans après, nous continuons de l'utiliser. Et ce sang n'est jamais en pénurie. Longinus avait des problèmes Dieu. Quand il a percé le côté de Jésus, le sang est descendu sur ses yeux. Et la Bible dit, par la Bible, les récits qui accompagnent disent que sa vue a été nette. C'est par là qu'il s'est mis à genoux. Vous allez voir, il y a un soldat qui, après que l'eau, il se met à genoux d'une certaine manière. Et puis il a dit, certainement celui-là est le Fils de Dieu. Pourquoi il le dit? Parce qu'on leur avait dit que celui qui serait capable d'opérer des miracles, c'est lui qui serait le Fils de Dieu. Il y avait des types de miracles qui étaient faits, mais pas comme Jésus a fait. Quand Longinus a vu le sang versé sur lui, sa vue qui était défaillante a été restaurée. Il a dit, celui-là est certainement le Fils de Dieu. Nous avons le grand Dieu, mais nous ne comprenons pas. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui a des clés en poche pour ouvrir des portes, mais qui ignore que ces clés sont dans ses poches, il n'est pas différent de celui qui n'en a pas. Nous avons tout en main, mais l'ignorance est plus dangereuse que le diable. C'est ce que je vous dis. À partir d'aujourd'hui, rends fonctionnel le sang de Jésus. Rends fonctionnel le sang de Jésus. Rends fonctionnel le sang de Jésus. Parce que c'est par ce sang-là que nous les avons vécus. Que le sang de Jésus soit appliqué sur ta vie. Que le sang de Jésus soit appliqué sur tout domaine défaillant de ta vie. Là où ça ne marchait pas, à partir de ce soir, la voix du sang de Jésus parle en ta faveur. Là où les esprits t'avaient maintenu, parce que selon eux, à cause de tes racines, je parle de la part du Seigneur et je leur brandis l'autorité du sang de Jésus qui te donne le droit d'être libre, le droit d'être libéré, le droit d'être racheté, le droit d'être rédimé. Dans le nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour une seule personne dans ce lieu, parce que le sang de Jésus a payé le prix pour toi. Que le sang de Jésus soit appliqué sur les hôtels de famille. Que le sang de Jésus soit mis sur les vertus, les verrous des prisons dans lesquelles tu étais. Là où tes grâces avaient été enfermées, j'applique la puissance dans le sang de Jésus. Et je commande la libération de quiconque a été enfermé dans les eaux, enfermé dans les forêts, enfermé dans des canaries, enfermé dans des marmites. Je viens par le sang de Jésus. Je viens par le sang de Jésus. Je viens par le sang de Jésus. Proclamer ta libération, proclamer ta rédemption, proclamer ta restauration, proclamer ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il nous donne son sang?
Et après, il nous dit, faites-le en mémoire de moi. Prenez le jus de raisin. Il dit, identifiez-le à mon sang. Et prenez-le à chaque fois. Le sang de Jésus transporte la vie de Dieu. C'est pourquoi ceux qui le prennent dans la compréhension, quand ils sont malades, qu'ils prennent ce sang, la guérison leur est administrée. Écoutez, ce n'est pas prendre la Sainte Seine qui guérit. Parce que c'est possible de prendre la Sainte Seine sans révélation. Dans ce cas, c'est du jus que tu bois. Mais ceux qui le prennent avec la révélation, ceux qui le prennent avec la foi, qui le prennent en comprenant tout ce qui a été fait, quand tu le prends, la vie de Dieu qui est dans le sang de Dieu commence à affecter chaque dimension dans leur être. Et tout ce qui était maladie commence à être ôté. Alléluia. C'est pourquoi si ton sang dit tu ne dois pas te marier, mais le sang de Jésus qui vient dans ton sang par la Sainte Seine proclame un autre message. Les limites de ta famille ne seront plus tes limites. Ce qui a arrêté les autres ne t'arrêtera pas. Ce qui a bloqué les autres ne te bloquera pas. Parce que tu fonctionnes par une nouvelle dispensation. Tu fonctionnes à partir d'une nouvelle vie, qui est la vie Zoé, la vie divine, la vie d'Elohim. C'est par cette vie-là que nous opérons. Qu'est-ce qui était impossible dans ta vie? Qu'est-ce qui était quasiment impossible? Applique le sang de Jésus. Qu'est-ce qui était difficile? Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Et tu verras que ces mêmes choses qui t'étaient compliquées hier, par l'administration du sang de Jésus, seraient aisées. Parce que par le sang, nous les avons vaincus. Il est dit en Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Les actes dont l'ordonnance nous condamnait. Écoutez bien les versets. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Les actes de la famille, les alliances de la famille, tout ce qui est dit nous condamne. Mais la Bible dit par l'œuvre de Jésus à la croix, tout ce qui nous condamnait a été déchiré à la croix. Ils ont été livrés publiquement. Ça ne s'est pas fait en privé, publiquement. Quel scandale! Ça veut dire ce qui a été fait n'a pas été caché. Tout le monde a vu que Satan et sa bande de hors-la-loi ont été exposés. Tout le monde a vu Jésus qui les a dépouillés de leur pouvoir. Leur pouvoir qui leur permettait de nous emprisonner, Christ les a dépouillés. Tout ce qu'ils utilisaient pour nous rendre malades, Christ les a dépouillés. Tout ce qu'ils utilisaient pour nous empêcher d'avancer, Christ les a dépouillés. Et il ne l'a pas fait en secret, il l'a fait publiquement. Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Alléluia. Acclame le Seigneur étant assis là où tu es. On va se tenir debout rapidement avec nos actions. Nous allons